Plateau GG, Karine, vas-y Karine. Je m'engagerai pas. Moi, je suis à côté d'un chef d'entreprise qui s'appelle Laurent, un patron qui dirige 40 personnes et qui se soucie des conditions de vie, du sort de ses salariés. Laurent, bonjour, votre question. Bonjour, cette question s'adresse à Monsieur Maillot. Donc, Monsieur Maillot, depuis 2 ans, je suis confronté à un grave problème, c'est que j'ai mes salariés, j'ai une entreprise de nettoyage. Le minimum chez moi, c'est 1 400 €, donc beaucoup mieux payé que le SMIC, net, je présume. Et j'ai des salariés depuis 2-3 ans qui viennent me voir dans mon bureau en pleurant pour me dire qu'ils ne peuvent plus se loger. Alors se loger, c'est quoi? C'est un propriétaire qui n'est pas capable de donner un logement parce que cette personne vit tout seul. Et donc comme il demande 3 fois, voire 4 fois le loyer, ma proposition, elle est très simple. Pourquoi l'État, encore une fois, hélas, les entreprises et le propriétaire, l'entreprise verse directement le montant du haut propriétaire et comme ça on ne peut plus jamais refuser à quelqu'un qui travaille, qui se lève le matin, qui est courageux et qui va bosser, qu'on lui refuse de se loger et qui dorme tranquillement le soir. Parce que je connais même des gens maintenant qui dorment dans des camions alors qu'ils travaillent. Voilà ma question, qu'en pensez-vous? Ça c'est l'un des problèmes numéro 1, se loger, payer un loyer. On demande aujourd'hui 15 papiers différents pour pouvoir avoir un appartement. Ce que j'en pense, j'ai d'ailleurs évoqué tout à l'heure, on l'a déjà évoqué souvent dans les grandes gueules, la politique qui a été menée pendant les 40 dernières années a été absolument lamentable, que ce soit aussi bien à la gauche qu'à la droite, et même rien n'a été fait dans le domaine du logement. On est bien d'accord. Simplement, il faut toujours reconnaître les faits. Lorsque Borloo est arrivé comme ministre de la cohésion sociale en 2002, il a fait un plan, d'ailleurs, il s'est fait d'ailleurs assez vanner. Mais Borloo, il n'est pas revenu sur les cautions, on en demande 3 ou 4 fois la caution. Mais pas de démagogie quand même. C'est pas de la démagogie, c'est une réalité. Mais tu permets, on ne va pas tout régler en 5 minutes. Il y a des choses qui peuvent se régler au niveau du gouvernement et il y a des choses où il faut changer les mentalités. C'est pareil, les banquiers, au niveau des cautions, c'est exactement le même problème. On en parle souvent dans les grandes gueules, il faut faire jouer la concurrence, etc. Mais comment inciter les propriétaires à lâcher un peu du lest et aussi... parce que là, c'est pas l'État qui peut intervenir, les propriétaires. Les propriétaires, à mon avis, alors j'en sais rien, attention, je ne vais pas me mettre... Il connaît son entreprise, c'est lui le patron. Peut-être qu'à la limite, au niveau de l'entreprise, ils peuvent même aussi... porter caution. Mais oui, à la fois... C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Maintenant, je me suis porté 3-4 fois caution. Si vous portez caution, ça doit pouvoir se débloquer. Enfin, c'est incroyable qu'on soit obligé d'aller voir son patron pour pouvoir se loger. Mais quand on travaille, c'est la réalité. En tout cas, d'abord, je tiens d'abord à le féliciter par le fait qu'il soit porté caution 3-4 fois. C'est pas le cas de tous les chefs d'entreprise. D'abord, bravo à cet auditeur, à ce citoyen complètement engagé. Mais je dis que mais il faut être concret. Dans la situation actuelle, c'est la seule solution. Alors moi, je vais vous dire, je vais illustrer le diable s'habille en Prada. Je vais illustrer comme d'hab. C'est-à-dire que, premièrement, il faut savoir...